Donc moi c'est Cécile Goès, donc je suis en terminale Bac Pro. Moi je m'appelle Valette Thomas, donc je suis élève en terminale pro au Paraclet. Moi c'est Cor Augustin, je suis fils d'agriculteur. Je suis en terminale Bac Pro au Paraclet depuis 2018. Mon père il est agriculteur et j'avais entendu déjà parler du Paraclet avant bien et du coup j'ai voulu venir au Paraclet. J'ai choisi la formation en Bac Pro pour les stages, puis les matières techniques. C'est pareil, c'est le bouche-oreille, j'avais pas mal d'amis qui étaient là dans les promos précédentes. J'en avais un peu marre du général, donc je voulais me réorienter dans les matières plus techniques, plus professionnelles. Moi j'aime bien la zootechnie parce que j'aime bien être dans l'élevage et du coup avoir un rapport plus proche des animaux. Moi ce qui me passionne le plus c'est l'agroéquipement pour le matériel et puis les engins agricoles et après l'agronomie aussi. Moi c'est pareil, moi c'est plus l'agronomie, tout ce qui est PV. J'aime bien quand on fait des sorties pleines. Le point fort de la formation c'est, je dirais plus les matières professionnelles. On approfondit un peu plus que nos connaissances et on apprend de nouvelles choses. Ouais, déjà quand on vient dans la formation en Bac Pro, il y a des stages donc c'est fait pour apprendre davantage. Et puis du coup ça nous apporte des connaissances supplémentaires. Le lycée a la chance d'avoir une exploitation qui est à côté, donc ça permet d'approfondir les matières techniques sur l'exploitation. Ça nous permet d'avoir des matières concrètes et de les mettre en évidence. En seconde, moi j'étais en polyculture, élevage, poulet de chair. Donc j'ai fait donc 1 an, seulement ma seconde, pour pouvoir acquérir le BEPA. Je me suis occupée principalement de l'élevage, j'ai fait quelques travaux de plaine aussi parce que c'est tombé un peu pendant l'été. Et là, ça fait 2 ans que je suis chez un agriculteur, polyculture, élevage, bovin-lait. Moi j'étais en stage dans une ferme dans mon village, en polyculture, élevage bovin-lait, allaitant et en élevage avicole, poulet de chair. Puis pareil, les tâches que j'ai effectuées c'était principalement les travaux de plaine, la gestion un peu de l'élevage laitier. Moi je suis en stage dans une exploitation en polyculture élevage allaitant. Ils ont la chance d'avoir une entreprise de travaux agricoles à côté de la ferme. J'ai effectué plusieurs missions plus techniques. Je voudrais arrêter mes études après. Je voudrais poursuivre, faire un BTS GDEA en apprentissage. L'année prochaine, j'ai pour projet de faire un BTS GDEA. C'est un lycée qui est familial. Nous, on est arrivés ici. Je sais que pour ma part, moi, j'étais déjà arrivé, que tout le monde me connaissait. Et puis, j'ai pas été mis à l'écart des groupes, quoi. Je suis tout de suite rentré dans des groupes, tout ça. C'est vraiment une grande famille. L'internat au Paraclet, c'est top, quoi. On a vécu des bonnes années. Sans parler que de s'amuser, on peut bosser et puis on passe des bons moments à côté, quoi. On a décidé de remettre en place cette année le club exploitation. Donc avec l'accord des directeurs de la ferme et des salariés. Donc on a accompli plusieurs tâches. On travaille là, souvent c'est le mercredi après-midi que ça se passe, mais après voir pour développer pendant des heures d'études, essayer certaines choses. Aller donner des coups de main à la ferme du Paraclet qui se trouve là à côté et dans l'enceinte du lycée. Sur l'exploitation, on peut très bien faire des travaux dans l'élevage ou comme on a pu faire des travaux autrement, en atelier, un peu plus. Améliorer quand même la ferme, quoi, même au niveau de l'élevage, tout ça. Voir faire des projets comme replanter des haies. On a fait un peu de barrage, réparer les clôtures du Paraclet qui pouvaient être abîmées pendant la saison de clôturage. On a arrangé l'atelier pour que ce soit plus agréable pour eux de travailler. Après, quand il y aura des travaux en plaine, on ira aussi. C'est pas mal, je pense, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une exploitation chez eux ou aux alentours. C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans des exploitations en étant plus jeunes, permettre de découvrir même pour les bacs scientifiques ou plus générales, de permettre à découvrir plus le monde agricole. Nous allons vous présenter la seconde professionnelle production puis le bac pro CGEA polyculture élevage. Donc on va commencer par la seconde professionnelle. Donc elle est intitulée seconde professionnelle production. On peut y entrer après une troisième. Elle est donc plutôt destinée aux jeunes qui sont intéressés par l'agriculture, la nature, le vivant. Donc elle va diriger vers les métiers agricoles,
Et puis cette formation, elle va mêler des matières générales, des matières techniques, des enseignements de terrain, des stages, des visites. Au niveau de l'organisation de la formation, donc vous avez les modules d'enseignement commun, donc qui sont constitués essentiellement de matières générales. Les enseignements communs sont là parce que il faut pas négliger sa culture générale et puis on essaye de le rendre le plus approprié possible. Donc par exemple en mathématiques, on peut étudier l'évolution de produits dans le sol grâce à des formules et du coup voilà, c'est leur montrer à quoi servent ces enseignements généraux. On fait également de l'informatique, hein. Je pense que dans leur vie future, ils seront obligés de savoir se servir de logiciels pour leur comptabilité un petit peu, pour faire des projets. Donc voilà, il ne faut pas oublier ces matières générales qui sont le socle pour pouvoir poursuivre ensuite. Concernant le lycée agricole, il y a une matière qu'on ne retrouve pas forcément dans les établissements non agricole, c'est l'éducation socioculturelle. Donc c'est vraiment propre au lycée agricole. Donc c'est une matière qui va toucher plusieurs domaines. Donc bien sûr la culture, la communication. Et pour nous c'est un plus pour les élèves qui viennent dans nos formations. Vous avez aussi la spécificité des secondes pro, c'est d'avoir aussi des enseignements professionnels. Donc là en fait on va plutôt s'appuyer sur des matières dites techniques. Avec cela, vous avez aussi des activités pluridisciplinaires. En fait, c'est une particularité de l'enseignement agricole. Ça consiste à intervenir à plusieurs disciplines différentes sur une même plage horaire avec la classe sur des thématiques plus générales. Donc, cela peut mêler à la fois des enseignements communs et professionnels ou des enseignements techniques comme l'agronomie avec la zootechnie ou par exemple le SC et la zootechnie également. Avec ça, on s'appuie essentiellement aussi et beaucoup sur les visites d'entreprises et notamment d'exploitation agricole pour rendre beaucoup plus concret en nos matières. Et donc, on s'appuie sur des sorties terrain et aussi des travaux pratiques réalisés sur l'exploitation du paraclet, notamment en zootechnie, en agronomie et en agroéquipement. Et pour conforter les apprentissages, la formation s'appuie essentiellement sur 7 semaines de stage qui sont réalisées en exploitation, polyculture, élevage. Alors en seconde, donc comme on l'a dit, il y a 7 semaines de stage, donc 7 semaines qui sont réparties en 5 semaines en exploitation agricole, polyculture, élevage, une semaine sur l'exploitation agricole du paraclet, donc les élèves vont chacun leur tour passer 2 fois une demi-semaine sur l'exploitation, pendant que les autres sont en cours, et puis il y a une semaine d'éducation à la santé et au développement durable, donc là c'est toute la classe qui participe sur une semaine banalisée avec 3 enseignants, donc ça peut changer, mais généralement c'est ESC, donc éducation socioculturelle, biologie, agronomie, ça peut être aussi l'EPS. Une fois que la seconde professionnelle est passée, naturellement, il passe sur la filière Bac Pro générale, donc CGEA, conduite gestion de l'exploitation agricole. Alors, c'est la poursuite naturelle, mais il est tout à fait possible, en répondant à certaines questions, de se réorienter si, à la fin de cette année de seconde professionnelle, l'élève se rend compte qu'au final, c'est pas le profil et c'est pas l'idée qu'il se faisait de la formation, il peut tout à fait se réorienter, cela ne pose aucun souci. Alors comme pour la seconde pro, les jeunes qui viennent chez nous en bac professionnel donc, sont généralement fortement attirés par l'agriculture. Alors ils sont pas forcément du milieu agricole, c'est pas du tout un critère pour intégrer le bac pro ou comme la seconde pro, mais voilà, ils ont un fort attrait pour l'agriculture. Donc ce bac pro, il va leur permettre d'acquérir des connaissances pour devenir par exemple responsable d'une exploitation agricole ou pour être chef de plaine, pour diriger un élevage, pour travailler dans le commerce aussi, enfin tout dépendra après des études qu'ils font, travailler dans le matériel agricole. La formation, on reste à peu près sur le même modèle que pour la seconde production, donc avec des enseignements communs, des enseignements professionnels. On a toujours des activités pluridisciplinaires, toujours des références au niveau du terrain en faisant des visites d'entreprises, des sorties et des TP. La différence majeure avec la seconde professionnelle, c'est qu'il y a 15 semaines de stage réparties sur les 2 années, donc première et terminale. Alors, les stages, ils se répartissent, donc, comme on vient de le dire, sur les 2 années. Donc, 12 semaines en stage d'exploitation agricole
forcément polyculture élevage, tout élevage possible bien sûr, et pas forcément le même stage, enfin la même exploitation de stage qu'en seconde. Donc on peut avoir une exploitation en seconde et changer d'exploitation pour la première et la terminale. Il y a encore une semaine de stage sur l'exploitation du lycée du Paraclet, donc là c'est en première et les élèves passent une semaine complète sur l'exploitation. Une semaine de stage en entreprise, donc on parle d'entreprise amont-aval, ça peut être une coopérative, ça peut être avec un vétérinaire, ça peut être une entreprise de maintenance de matériel agricole, donc c'est plus un stage découverte. Et puis comme en seconde, ils ont un stage éducation à la santé et au développement durable qui a lieu également en première. Enfin, l'évaluation finale obtention du baccalauréat est obtenue avec 2 types de contrôles. Donc, ce qu'on appelle des contrôles continus qui auront lieu en cours de formation. Donc, c'est une épreuve, mais elle n'est pas à la fin de l'année de terminale. Et puis, il y a une épreuve terminale qui comporte des enseignements généraux et des enseignements professionnels. Le contrôle continu, il est réparti sur les 2 années. Sur les 2 années, donc plus en terminale qu'en première, mais on a déjà des examens qui sont passés en première. Et le reste donc en terminale. Généralement, le contrôle continu, il est terminé en avril de la terminale. Et puis le contrôle final, c'est 5 épreuves, donc une épreuve de mathématiques, une épreuve de français, une épreuve d'histoire géo en contrôle écrit, donc au mois de juin de l'année de terminale, et puis 2 oraux. 2 oraux qui sont les épreuves E5 et E6 qui sont essentiellement sur les matières techniques. Donc une épreuve E5 qui est plutôt la matière technique agronomie et zootechnie, où ce seront des oraux où ils vont présenter un peu l'analyse des 2 productions présentes sur l'exploitation support de stage. Et une épreuve E6 qui évalue leur capacité à analyser un peu la situation de l'exploitation plus générale et en intégrant la notion d'économie et rentabilité. Cette épreuve E6, elle est réalisée à partir d'un rapport de stage qui sera construit par l'élève pendant les 2 années de première et terminale. Donc après le bac pro, la majorité des jeunes poursuivent les études en BTS agricole. Certains souhaitent s'insérer dans la vie professionnelle et d'autres vont faire un certificat de spécialisation en 1 année. L'intérêt du bac pro, il ouvre vraiment la voie sur différents BTS, il n'y a pas une filière particulière, donc beaucoup sont rattachés au milieu agricole, comme le BTS AXE, Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole. Vous avez aussi d'autres qui sont un peu plus spécialisés en production végétale ou même en production animale. Mais il y a aussi la possibilité d'aller en BTS plutôt technico-commerciaux ou GDEA. Il y a une très bonne insertion professionnelle de nos jeunes en bac pro CGEA. Des installations dans les fermes familiales ou alors travailler dans des exploitations en tant que salariés. Des jeunes qui travaillent en coopérative, qui travaillent dans des concessions. Effectivement, il y a vraiment une très bonne insertion professionnelle. Donc les jeunes qui sont dans leur domaine, qui se plaisent dans la formation, ils arriveront à s'insérer professionnellement et je crois que c'est l'objectif.